Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de voir qu'Arsenal est premier au classement, c'est tout. Franchement, c'est l'application qu'il vous faut. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein, ils ne le croient pas, ils ont besoin de le voir. Ah ben alors, téléchargez OneFootball, je dis bien, pour avoir toutes les informations qu'il faut sur la Première Ligue. L'application est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger, il est là, dans la description. Arsenal l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Tottenham et Arsenal prend 8 points d'avance sur Manchester City. La vérité, elle est là, les Gunners sont sincèrement en top forme. Et encore une fois, ils l'ont montré. Tottenham a un très beau stade, cependant dans ce beau stade-là, on n'y pratique pas du beau football. Aujourd'hui, Arsenal est arrivé et on a montré aux supporters de Tottenham ce que c'est que le beau football, le football champagne, le football où tu ne paniques pas, le football où tu es en contrôle. Tottenham a cru peut-être à un moment donné qu'ils auraient pris l'avantage, mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que là où eux, ils ont Hugo Lloris, nous, on a Ramsdale. On a Ramsdale. Franchement, top performance de sa part aujourd'hui. Il a été sensationnel dans ce match-là, le Aaron Ramsdale. Arsenal gagne 2-0. Moi, ce qui m'intéresse au-delà du 2, c'est le fait que Tottenham n'a pas marqué. Ils n'ont pas marqué. On a eu un clean sheet, je dis bien, dans leur stade, là-bas, chez eux, chez eux. On est allé chez eux, on les a tapés. En fait, le truc avec Tottenham, c'est qu'il faut leur expliquer qu'on n'est pas leurs amis. Je vous l'ai dit plusieurs fois, on n'est pas vos amis. Pendant des années et des années, on était là dans le quartier. On discutait avec tout le monde. Vous ne nous avez pas respectés. Il y en a qui faisaient leur malin. Vous êtes allés en finale de Ligue des Champions, machin, tout ça. Aujourd'hui, je vous répète qu'on n'est pas vos amis. En termes de football, il y a, je dis bien, deux mondes, deux galaxies. On ne boxe pas dans la même catégorie, Arsenal et Tottenham. Mais aujourd'hui, ça c'est vu. Franchement, on va être très sérieux. Hugo Lloris, ce centre-là, normalement, il doit l'arrêter, que le ballon soit contré ou pas. Il ne le fait pas. Aaron Ramsdale, il est là, il enchaîne les arrêts durant tout le match. Les gars de Tottenham ont frappé de partout. Ils ont essayé. Franchement, ils ont essayé. Ils ont frappé de partout, mais ils n'ont jamais réussi à marquer. Pourquoi? Parce que le gardien d'Arsenal, lui, il est serein. Au-delà de cela, il y a la sérénité d'une équipe. Aujourd'hui, Arsenal joue face à Tottenham. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le match. Moi, le score ne m'intéresse pas parce que je savais qu'on allait les taper. Tottenham, franchement, je vous le répète encore une fois, we are not your friends. Sincèrement, on n'est pas vos amis. Donc aujourd'hui, je me dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Arsenal, à l'extérieur, dans un match qui est aussi important qu'un derby, je dis bien, du nord de Londres, va tenir sous la pression. On n'a même pas eu de pression. On n'a même pas eu de pression. Ils ont essayé, je dis bien, d'être là à faire des bouts à Thomas Partey. Il a mis une reprise de volée, ça a touché le poteau. Ils ont tous eu peur dans le stade. Tottenham, je vous dis, on n'est pas vos amis. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont boué Thomas Partey pendant 10 minutes. Il a mis, je dis bien, la reprise de volée sur le poteau. Après ça, ils ne l'ont plus osé parler. Long ballon vers Bukayo Saka, 1-0. Thomas Partey qui ressort le ballon, combinaison et tout. Odegaard frappe, 2-0. On n'est pas vos amis. Top performance de la part d'Arsenal. Un contrôle, je dis bien, mais dans la sérénité. Dans la sérénité, jamais on n'a paniqué. On est venu dans le stade de Tottenham, chez eux, je dis bien, et on a posé le jeu comme des patrons. À un moment donné, pour être un champion, il faut faire quoi? Jouer comme un champion. Je n'arrête pas de vous le dire. Je suis venu en janvier avec cette pancarte-là et c'était pas pour rigoler. Ce message-là, je dis bien, c'est pour une seule équipe, c'est pour celle-là, c'est pour Arsenal. Il faut jouer comme un champion et c'est ce que Arsenal a fait aujourd'hui. De la sérénité. Un Thomas Partey qui est dans le... qui est dans la générosité, il est partout, il est partout. Il y a un triangle qui se crée là-bas entre Zinchenko, Xhaka, Martinelli et tout. Nous, on joue même pas dans les triangles, on joue dans les carrés, dans les pentagones, je dis bien franchement, toute honnêteté. C'est vous qui êtes là encore dans les triangles. Arteta, il crée des pentagones. Out of nowhere, tu vas voir Saka, Partey, Nketiah, Ben White. Vous pensez qu'on rigole? Martin Odegaard, si c'est pas un pentagone, ça, c'est quoi? C'est le top football. C'est le top football, en fait. C'est une équipe d'Arsenal qui a dominé ce match-là, qui, ok, elle a concédé 2-3 frappes et tout, mais comme je dis, la sérénité, elle est globale. Franchement, elle est globale. Que dire de Eddie Nketiah? Top performance de sa part aujourd'hui. Oui, il a raté des occasions, c'est vrai. C'est des choses qui arrivent. Il doit claquer un but dans ce match-là normalement. Mais moi, ce qui m'intéresse avec Nketiah, c'est sa capacité à pouvoir aujourd'hui faire le Jesus quand même. Il dézone très bien. Il est dans le link-up play. Il est dans le link-up play. Il est là pour créer des links, franchement. Il est là, il est accordé, je dis bien. Il est bon, il est très très bon. Il est excellent. Il touche bien le ballon. Il est généreux. Il défend énormément. On l'a vu aujourd'hui faire
faire des tacles, je dis bien, de l'autre côté, si je ne me trompe pas, sur, comment il s'appelle, sur un boy de Tottenham. Bref, aujourd'hui, ça a été une performance globale. C'est une performance globale. Bukayo Saka, chaque fois qu'il touche le ballon, t'as peur. T'as peur. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Arsenal a gagné 2-0. Cette victoire est largement méritée. Le match a été contrôlé. Et comme je dis encore une fois, Mikel Arteta, comme j'ai dit, moi et Mikel, on n'était pas amis. Ça arrive des fois. Deux personnes peuvent ne pas être amies. On n'était pas amis, on ne s'entendait pas. On ne s'entendait pas au début. Il m'énervait. Je ne le comprenais pas. Je ne le comprenais pas. Mais aujourd'hui, je le comprends. Franchement, c'est un bandit. Martin Odegaard, le capitaine qu'il fallait. Franchement, top player. Excellent joueur de football. Il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Odegaard est un excellent joueur. Et quand je dis que Thomas Partey, il n'arrête pas. En fait, Arsenal aujourd'hui, mais Arteta est incroyable. On a 3 joueurs qui, chacun, je dis bien, à un moment donné, va se greffer à une partie du terrain. Parce que les autres, on ne leur a rien demandé à part de coller la ligne. Saka colle la ligne de l'autre côté. Martinelli colle la ligne de l'autre côté. Les deux ont le devoir, je dis bien, de redescendre de temps en temps pour aider leurs latéraux. Et Saka l'a fait aujourd'hui énormément durant ce match-là, a aidé, je dis bien, Benjamin Blanc. Et ça a fonctionné parce que Son Heung-min aussi, on ne l'a pas vu, il a été transparent. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que Arteta, il a construit quelque chose, mais qui est sensationnel. Thomas Partey, il crée, je dis bien, le pont défensivement, c'est lui le bridge. C'est lui le bridge. Franchement, on va être très très sérieux. Odegaard, c'est la même chose. Il est là à gauche et à droite à se greffer, à bouger. Nketiah, c'est la même chose. Je vous dis, ce football est magnifique. Ce football est magnifique. Et le capitaine qu'on a aujourd'hui, c'est un des milieux de terrain, si je ne me trompe pas, les plus prolifiques. Il est extraordinaire, le Martin Odegaard. C'est un leader sur le terrain, mais c'est un leader aujourd'hui de par son talent. Mais mon Dieu qu'il est fort. Le boy, n'importe quelle situation, il sort. Papa, il se retourne. Son pied gauche là est dangereux. Franchement, il est dangereux. Il est très dangereux, très intelligent. Une belle équipe d'Arsenal qui est en train d'évoluer petit à petit parce qu'il y en a plein, ils sont là, ouais, Arsenal a changé, Arsenal a changé. On n'a pas changé, on n'a pas changé. C'est Mikel Arteta qui a travaillé et on lui a donné le temps de travailler. Et c'est là où j'ai envie de parler, je dis bien, de Mudryk. Pourquoi j'ai envie de parler de Mudryk? Parce que franchement, Chelsea ne m'intéresse pas. Chelsea ne m'intéresse pas. Par contre, aujourd'hui, quand je vois Eddie Nketiah en fin de match, je me dis 15 minutes avant, il doit sortir parce qu'il est fatigué. Smith Rowe n'est pas encore prêt. Petit à petit, il va revenir et tout. Mais on va voir ce que ça va donner. Gabriel Jesus, il est pour le moment encore blessé. J'avais besoin que Mudryk vienne pour nous aider. Franchement. Maintenant, lui, il a choisi l'argent, il n'y a pas de problème. Il est parti à Chelsea parce que les gars ont offert plus en termes de salaire et tout. Nous, on est venu avec des montants. Je pense qu'ils sont des montants raisonnables. Tu vois, nous, on n'est pas dans l'extravagance. On n'est pas dans les bêtises. Chelsea, ça fait des mois, ils font que ça. Cucurella devait aller à Manchester City. C'était presque déjà bouclé. Chelsea est venu, ils ont claqué près de 65 millions. City a fait, nous, on ne fait pas ça. On s'arrête à 40. Mudryk, on avait tout réglé. Le boy a fait 35 000 stories, franchement. Tout ça, j'ai jamais vu un joueur qui est en contrat dans un autre club qui passe son temps à faire des stories sur un club. Mudryk, 1, 2, 3, hier, Arteta, top coach, machin, je vais aller à Arsenal, tout ça. Il nous a tout montré. Jusqu'à même, on a dit que Zinchenko, je ne sais pas quoi, la copine de Zinchenko, qui est une journaliste, avait fait un entrevue avec Mudryk. Et je sais pas, on nous a fatigués à gauche et à droite avec cet enfant-là. Il est parti à Chelsea, il a choisi de l'argent, c'est son problème. Maintenant, Arsenal, on a quand même besoin offensivement de se renforcer. Je pense que ce sera important, mais aujourd'hui, la performance, elle est aboutie. Les boys sur le terrain, ils ont été excellents. Et comme je dis, Mikel Arteta, c'est pas votre ami, c'est un excellent coach. Franchement, il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Non, franchement, il est fort. Il est fort. Lui, en fait, tout ce que Pep avait, lui, il l'a assimilé. Et il est même plus fort que Pep. C'est ça qui est fou. Je dis, Arteta, c'est l'élève qui va battre le maître. Il est même plus fort que Pep. Mais Arteta, qui es-tu? Arteta, qui es-tu? Arteta, tu étais têtu. Tu t'entêtais. Arteta sans têta. Mais aujourd'hui, Arteta, qui es-tu? Incroyable. Il y avait 2 derbys aujourd'hui à Londres. Il y avait un derby là-bas dans l'ouest, entre Chelsea et puis Crystal Palace. Et il y avait le derby dans le nord, entre Arsenal et Tottenham. Victoire 2-0 des Gunners. Comme je dis, on les a tapés. Voilà, on est venu chez eux, on s'est amusé. Vous avez vu Arteta en fin de match? Arteta n'en a rien à faire. Il a dit à chacun, viens, on s'en fout, laisse-les se fâcher là-bas. Viens, on va supporter. Viens, on va avec nos supporters et tout. On s'en fout, laisse-les ces tocards-là, ces nullards-là. Je l'aime bien cet Arteta, franchement. Non, c'est mon gars. Bref, d'un autre côté, Chelsea, ils ont Graham Potter. Ils sont en galère en ce moment. Mais Chelsea a réussi aujourd'hui à l'emporter, on va être très sérieux, 1-0 face à Crystal Palace. Bravo.
Tête de Kai Havertz, qui aurait même pu mettre 2 buts, parce que normalement, l'autre centre de Ziyech qui est venu de l'autre côté, cette tête-là, elle doit rentrer. Top performance de la part de Ziyech, qui était là à donner de bons ballons, à gauche, à droite. Ça, on sait qu'il sait faire. Ziyech, à la Coupe du Monde, il a été très bon. Franchement, le Maroc, ils ont fait une Coupe du Monde extraordinaire. C'est un boy qui, normalement, doit surfer sur ce buzz-là. Graham Potter le met en confiance. Et Ziyech, sur le terrain, en ce moment, il est pertinent. Aujourd'hui, sincèrement, très belle performance de sa part, de très, très bons ballons. Et je me dis, si Chelsea, ils avaient un Aubameyang en confiance, en forme, dans le mood, peut-être que certains ballons de Ziyech aussi auraient été concrétisés. Peut-être que Chelsea aurait pu remporter ce match-là plus qu'1-0. D'un autre côté, les Blues, ils sont venus, ils ont présenté leur boy Modric. Vous voyez que j'ai même pas d'envie en fait d'en parler. Parce qu'il y a le truc du gentleman. You know, des fois, tu peux être un gentleman. Mais Chelsea, là, c'est pas des gentlemen. Ils en ont rien à faire. Franchement, en toute honnêteté. Pep Guardiola à Manchester City, on s'est plaint ici, machin, il dépense beaucoup d'argent et tout. En 7 ans, en 6-7 ans, il a dépensé plus du milliard. Mais l'autre, Boehly, vient d'arriver à Chelsea, il est déjà à près de 500 millions de dépenses. Un demi-milliard de dépensés, ça fait 6 mois, il est là, il a déjà viré un coach, celui qui a remporté la Ligue des Champions il n'y a même pas 18 mois. Franchement, on va être très sérieux, ça achète à outrance à Chelsea. En fait, Chelsea, pour eux, dans leur conception des choses, dès qu'on dit mercato, pour eux, c'est une promo. FIFA Ultimate Team, je ne sais pas. Il y a des nouvelles cartes qui sortent dans le jeu, il faut qu'on les achète. Il me faut toutes les cartes, franchement. C'est un genre de syndrome de, je sais pas, d'enfant gâté. Je ne les comprends pas. Franchement, je ne les comprends pas. Ils ont que ça, les attaquants. Ils ont que ça. Reece James est blessé. Ils ont du mal à trouver un gars qui soit capable d'être pertinent et aussi dangereux que l'était Reece James sur le côté en attendant qu'il revienne. Mais va chercher une doublure sur le marché, franchement. Tu as dépensé 100 millions sur un boy de 22 ans qui a marqué, je dis bien, pourquoi 10, 12 buts dans sa carrière. Ok, c'est un boy très prometteur et tout, mais aujourd'hui, Chelsea, je suis désolé, ils viennent de fausser tout le marché. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas aller voir les De Sanctis et tout ça au niveau du Napoli, sincèrement, et que tu vas leur dire, ouais, je veux acheter Varadona, ils ne vont pas te le vendre, le boy géorgien. Ils ne vont pas te le vendre. À combien il va être vendu Varadona? Franchement, si ce n'est pas aujourd'hui, si Modric a coûté 100 millions, bonus, pas bonus, je m'en fous. Faut pas me fatiguer, je dis bien, ouais, non, il y a des bonus étalés sur 5 ans, sur 6, je m'en fous. En tout et pour tout, Chelsea a sorti 100 millions qu'ils vont sortir à un moment donné pour le donner, je dis bien, au Shakhtar. La vérité, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, le boy Varadona qui fait une saison extraordinaire avec le Napoli, mais si le Napoli demande 150 voire 200, mais on ne pourra rien dire. C'est qu'à un moment donné, il faudrait aussi qu'entre clubs, les gars se gèrent. Écoutez. C'est la vie, c'est comme ça. Il choisit, c'est son problème. Bonne chance à lui. Une équipe vraiment... J'ai hâte de voir. Hein. Cet été, il y aura un décrassage. Il y a plein de gars qui vont partir en fait. Il y a plein de gars qui vont partir. Pulisic, j'imagine, il va partir. Hakim Ziyech, il est là, il fait des bonnes performances. Mais je ne sais pas s'il va rester. Ça m'étonnerait franchement. Havertz, après tu as Aubameyang. On va voir lui. La situation à Chelsea, pour moi... Je sais pas. Écoute, on va voir. Ils ont gagné 1-0 aujourd'hui. On va voir s'ils vont réussir à construire un momentum sur cette victoire-là, à continuer à aller de l'avant. Mais 500 millions de dépensés, si dès la première année, tu ne vas pas en Ligue des Champions, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème, franchement. Et le boy, ils lui ont donné non seulement un gros salaire, mais un contrat de 8 ans. C'est incroyable. En fait, ils ont tout fait pour le bloquer. Ça, Arsenal n'était jamais... Vous pensez qu'on est fou pour donner aux gens des contrats de 8 ans? Ils ont donné au boy un contrat de 8 ans. Mais quelles que soient les clauses que tu mettes à l'intérieur, c'est comme le PSG quand ils ont fait ça avec Neymar. On s'est réveillé un bon matin, on a dit le contrat de Neymar peut être automatiquement renouvelé. Mais on ne fait pas ça. 22 ans, incroyable. Écoutez, c'est la vie, c'est le football, c'est comme ça. Parce que je sais qu'il y en a plein qui vont me demander, ouais Stan, ton avis sur Modric, machin. Que voulez-vous que je vous dise? C'est un boy qui devait venir à Arsenal. Chelsea est arrivé à la dernière minute. Ils ont proposé plus d'argent et ils ont proposé un salaire astronomical. C'est tout. Ou astronominal, une fois j'ai dit astronominal, on m'a dit ça se dit pas. Un salaire faramineux, un salaire de pharaon. Les débuts de Badiashile lui aussi, ils l'ont acheté très très cher et il fait un bon match franchement aujourd'hui. Mais ce qui est paradoxal dans cette équipe de Chelsea là, c'est de se dire que le meilleur joueur jusqu'à présent reste Thiago Silva. Même aujourd'hui, il gagne 1-0 et le meilleur joueur c'est presque Thiago Silva. Il est juste extraordinaire, c'est incroyable.
Il a près de 40 ans et c'est le meilleur joueur de l'équipe. Tu as l'impression qu'ils peuvent dépenser de l'argent, mais ces 500 millions-là, Chelsea, ils ne pouvaient pas prendre les 500 millions, aller, je dis bien, faire des recherches cliniques, machin, tout ça, essayer de sortir un sérum de rajeunissement. Mieux vaut dépenser 500 millions en sérum de rajeunissement en ce moment pour rajeunir Thiago Silva, pour qu'il puisse jouer, je dis bien, encore pendant 2-3 ans, au top niveau comme il le fait en ce moment parce qu'il est sensationnel, que de gaspiller de l'argent comme ça à gauche et à droite. Bref, Badiashile était à côté de lui. Sincèrement, aujourd'hui, il fait un bon match. J'ai hâte de le voir au courant de la deuxième partie de saison. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.